Gens, on est en live sur Gran Turismo 7. On va se faire une petite soirée tranquillou. Ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va prendre pas mal de voitures que j'ai où j'ai des réglages. En fait. Et on va les tester à Tsukuba. Et comme ça va permettre de faire genre un petit classement un peu de toutes les voitures que j'ai. Et on va faire ça assez régulièrement en fait avec tous les véhicules. Au fur et à mesure qu'il y aura des réglages. Un peu style à la Top Gear comme ils font pour tester des voitures quoi. Et Tsukuba est un circuit assez facile, donc du coup voilà. Donc on va commencer avec la SRT Tomahawk X, qui n'aura absolument aucun sens, mais vraiment aucun sens. C'était vraiment histoire de débuter avec celle-là, histoire de s'en débarrasser. Faut savoir que cette voiture n'a absolument aucun sens. Hein. Le son est trop fort. Enfin, déjà, on va essayer de faire un tour propre, parce que... C'est n'importe quoi, cette voiture. Quand même, c'est dire les choses, cette voiture, c'est n'importe quoi. Je vais pas arriver à faire un tour propre avec la voiture. Elle est tellement trop puissante, en fait, que c'est incontrôlable. On va faire la bonne vieille technique du jeu restant 7ème. Marche bien avec cette voiture. Pour l'adhérence. Le temps autour n'a absolument aucun sens. Putain, j'arrive pas, je vais pas arriver à faire un tour propre, c'est tellement n'importe quoi que... Là, le problème, faut quand même qu'on arrive à faire un tour propre, quoi. Faut valider ce truc-là. J'ai des coupures de mon casque. J'ai plus de son. J'ai plus de son. En fait, c'est mon casque qui a plus de batterie. Hein. Ça ferait chier, par contre. En vrai, ça fait chier. C'est combien de... Putain, 45 secondes. Ça n'a aucun sens. Je fasse un truc pour mon casque, par contre. Le fait que j'ai plus de son, là, c'est pas... C'est pas cool. Ma manette Putain, mais c'est pas possible. Pourquoi j'ai plus de son? Putain, faut toujours qu'il y ait des trucs, hein. C'est incroyable. Hein. Putain, mais c'est pas possible. Pourquoi j'ai plus de son comme ça? Attends. L'autre fois, je sais de quoi c'était venu. Ah, c'est peut-être la même chose. C'est peut-être le même problème que l'autre fois. Ah, j'ai du son. Putain, quel enfer, je te jure. On va la refaire, hein. On va refaire. Je peux faire mieux, je pense, et du coup, je vais le refaire. J'étais pas concentré, du coup. La moitié du tour, j'avais plus de son. Qu'est-ce que tu veux être concentré, toi?
Ça n'a aucun putain de sens. La vitesse de cette voiture n'a absolument aucun sens. Bon, let's go, ça validera sur un 44 992. Et je pense qu'aucune voiture ne la battra. Je pense, hein. Je pense qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Honnêtement, je pense qu'aucune voiture ne battra ce temps-là. Du coup, ça fait chier parce qu'on a deux chronos de la SRT Tomahawk. Ça fait chier par contre. On va niquer un peu le classement. Hein. C'est trop bien, on peut classer par PP. Ça en vrai c'est trop cool par contre. Du coup on peut classer par performance. Par contre ça fait chier du coup avec la SRT Tomahawk, elle sera 2 fois. On va effacer le classement. On va l'effacer. Paramètres, changer de voiture, let's go. Alors vas-y, on va partir. On va commencer à la cappuccino, on va faire dans l'ordre. Allez, la cappuccino, on va voir quel temps elle va faire. Ça va changer de puissance. Hein. Ça me permet un peu de vérifier les réglages et tout en plus comme ça. Enfin, en vrai, je kiffe son réglage. Parce que normalement, elle est ultra déséquilibrée cette voiture et... On va le faire sur 2 tours, hein, de toute façon. Chaque essai, on fera sur 2 tours. C'est-à-dire que la cappuccino, le temps qu'elle fasse un tour, la Tomahawk X, elle en a fait 2. En gros. Pas tout à fait, mais pas loin de ça, quoi. Allez, let's go, une 13,5. Ça va rester là-dessus. C'est pas si mal, hein, en vrai. En vrai, c'est pas si mal. Disons que ce circuit, il est assez facilement et performant. Putain, comme elle est réglée vachement haute, par contre. Elle est dégueulasse. Ah, la hauteur de caisse, elle est dégueulasse. Ah, pour la rendre stable... pour la rendre stable, faut mettre une hauteur de caisse absolument dégueulasse. Hein. Elle est ignoble. Elle est vraiment ignoble. Allez, on va y aller avec la WRX STI Type S. Let's go. Je regarde les pneus quand même. Les sports durs, très bien. Normalement, elle devrait faire mieux qu'une 13. Pas exagéré quand même.
attends, déjà, on est mal parti. Elle est réglée pour un circuit très particulier cette voiture, donc enfin, c'est très spécial. Voiture très très agressive. Elle a vraiment un réglage ultra agressif. Tout juste plus d'une minute. C'est pas si mal, hein, sachant que le circuit pour lequel elle est réglée, il est pas du tout pareil que Tsukuba. Donc elle est pas du tout adaptée pour ce circuit-là. Let's go, 1-0-2-4. Pas mal. Pas mal. Franchement, c'est pas mal. Hein. Elle est qu'à... Ouais, elle est quand même à... La SRT Tomahawk a fait 44,9. Pas mal. Changer de voiture. Let's go. Allez, la 8C compétitionnaire. Qu'est-ce qu'elle a comme pneu? Des pneus sport moyens. Let's go. On est sur du 600 pp. Je sais pas si on fait les classements. 400 pp, on a la Cappuccino. 500 pp, on a la Subaru, ok. Ça, c'est cool que ça fait des classements comme ça. La SRT, elle est classée en 900 pp, ok. C'est trop bien que tu peux classer par catégorie de voiture. Oh, j'ai plus de son. Non mais. Ah, mais j'ai plus de batterie en fait. Il me faut le câble, mais le problème c'est qu'il est trop court. J'ai un autre câble. Je vais brancher mon casque en fait. Sinon je vais être dans la merde. J'ai oublié de le charger et voilà ce que ça donne. Ce câble va être assez long. Mon casque va bien vouloir marcher maintenant. La question est là. Putain, fait chier quoi. Ah merde. Bon les gars, j'ai plus de son. Hein. Je n'ai plus de son. Alors là peut-être. Peut-être que j'ai du son. J'ai plus de son. Je joue littéralement sans son. Alors vous avez le son, ok, mais pas moi. Et en vrai c'est pas agréable. Et ça me saoule. Et ça me saoule énormément. Faut que je reteste, hein. Hop, il est allumé ou pas? Putain, mais il s'allume pas.
Ouais, mais mon casque il s'allume pas aussi, hein. Mon casque il s'allume pas aussi, les gars, quoi. La merde. Ça veut dire que je peux pas l'allumer pendant qu'il charge en fait. Ça c'est chiant ça. Si c'est ça, c'est relou, hein. Ouais, il s'allume pas. C'est ce que je vais faire. J'ai un autre casque, je vais mettre mon autre casque. Attends, j'en ai pour 2 minutes. Ah, putain, fait chier. Là, je l'ai foutu à charger pendant cet après-midi, hein, je comprends pas. J'ai pas dû l'éteindre en fait, j'ai dû oublier de l'éteindre et du coup, il faudrait que ça. Ouais, mon autre casque, je sais pas où il est. Le problème, c'est que si je fais sans casque, le son il va résonner. Et bah tant pis, je vais faire sans son. Les gars, je vais faire sans son, c'est pas grave. En vrai, c'est pas très grave. De toute façon, on va pas live très longtemps. Par contre, là, ouais, non, ça va résonner de ouf. Ça va résonner de ouf si le son il sort de l'ordi direct. Dégage. En vrai, ça va, j'ai un peu de son. Il est pas très fort, mais il y a un peu de son. J'ai le son de la télé directement. Tant que vous avez le son, c'est le principal. Moi, je l'ai un tout petit peu et en plus, vous l'entendez pas, je pense, la télé. C'est nickel. On va faire comme ça. Je sais même plus quelle voiture on teste. Ah si, la 8C compétition. C'est pas oufissime. Bah, moi, je suis pas fan en tout cas. Je la trouve pas très stable. Je la trouve pas très stable, je trouve qu'elle a des freins de merde. Parce qu'elle a en plus sport aussi. Je pense que ça y fait. Elle va faire un meilleur temps que la Subaru. Possible. Elle est plus rapide, je pense qu'elle a plus de coups. La Subaru, elle a que d'accélération quasiment. Elle est à peu près dans les mêmes temps. Bon, le deuxième tour, ça va être mieux. Normalement, ça devrait être mieux. Ah, ça me fait tellement bizarre de streamer sans casque. Let's go. On va améliorer un tout petit peu. C'est validé, mais je suis pas méga fan de la bagnole, quoi. Et le réglage, je trouve qu'il glisse pas mal. Mais après, c'est validé, hein. Le réglage, il est validé, il y a pas de problème. Mais elle glisse vraiment beaucoup la voiture. On est sur du 1.2 692. Qui est, je crois, somme toute à peu près dans le même temps que la. Ouais, à peu près dans le même temps que la Subaru. Pas grand chose. Pas grand chose près. Elles sont dans la même catégorie de voiture, donc après c'est logique. Mais ouais, ouais, c'est. Voilà. À peu près dans les mêmes temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va partir à 911 GT3 2001. Let's go, en 600 pp aussi. On a quoi comme pneus dessus? On a des pneus sport moyens. On va mettre des pneus sport tendres, mais elle va dépasser. Non, non, elle est réglée pour être avec des pneus sport moyens. On va la laisser avec des pneus sport moyens. On va tester avec ce réglage là. On peut mettre des pneus courses et tout aussi dessus, hein, parce que je les ai de dispo. Mais...
tester les pneus sport moyens parce qu'elle est réglée pour être avec des pneus sport moyens. Là, après, elle dépasse les 600 pp et ça n'a plus aucun intérêt. Normalement, elle est plutôt cool cette caisse. Hein. Je sais que le réglage est pas mal. J'ai eu l'occasion de le tester plus d'une fois. J'ai fait pas mal de courses avec cette voiture, donc je sais que le réglage est pas mal. Elle va pas descendre sous les 1 minute. Trop juste en puissance. On va pas être loin. Hein. Mais on est pas loin des 1 minute. Plus rapide que Subaru et l'Alpha. On améliorera pas, c'est pas grave. Allez, une 2.2. On est sur un petit peu mieux, je pense. On a un tout petit peu mieux, ouais. On a un tout petit peu mieux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le NOS Roadster, 450 pp. Le confort tendre, alors allez, let's go. C'est soirée Top Gear hein, ce soir. Voilà. On sera toutes les voitures chrono pour les comparer. Et Tsukuba est un bon circuit pour comparer parce que c'est un circuit qui se fait en 1 minute en gros. Beaucoup moins si t'as une voiture excessivement rapide. Non, pas le mot. Alors on est bien sûr beaucoup plus lent que la Porsche et tout, mais ça c'est normal. Pas dans la même catégorie de voiture. Une 12. Normalement, cette voiture à peu près au niveau de la Cappuccino, elle devrait être plus rapide parce qu'elle est quand même un peu plus élevée en pp. Et on est plus proche de ça que de la Porsche. Let's go, une 12.2. Tout rond. Pas mal. On est à quel niveau à peu près? On est un peu mieux que la Cappuccino, ce qui est logique. C'est logique. À peu près là où je m'attendais à qu'elle soit. Viper SRT10, let's go. Ça devrait être au niveau des Subaru, Alfa Romeo, Porsche. On va être à peu près dans ce niveau-là.
Faut freiner, monsieur. C'est mieux. Beaucoup mieux avec une voiture qui freine. Ça repart. Pas très grave. Je kiffe cette quête. En vrai, elle est trop bien. Le réglage j'ai pas mal parce qu'il a bien stabilisé. Ça a bien stabilisé. Le réglage là il stabilise bien la voiture alors que c'est des voitures qui ont tendance à jasser du cul. Et là elle est vachement bien stabilisée je trouve. Ouais, elle chasse encore un peu mais on va pas y faire grand chose. Ouais, une 2.2 c'est pas mal. Ou du 600 pp c'est pas mal. On est sur un bon temps. Une voiture qui tourne plutôt pas mal. Je sais pas si je vais améliorer ou pas en vrai. Pas sûr hein. Ça va améliorer un peu quand même. Une 1.9. Ça tourne plus vite que Subaru, Porsche et Alfa Romeo. Tourne 3, 4, 5 dixièmes de mieux. Pas mal, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? RS1. Ah, on est sur du 700 pp, ça va être un peu plus puissant. Ça devrait frôler la minute. Normalement, ça devrait frôler la minute. Merde, putain. Par contre, faut réussir à prendre des circuits. Là. Beaucoup mieux si je reste sur la piste. Là, je pense qu'on passe sur la minute. Ça me semblerait assez logique. On va passer sous la minute. Logique. Je peux améliorer. C'est sûr.
3/10 de mieux pour l'instant. Il y a tellement beaucoup de choses qui se jouent sur l'épingle aussi que... Et je vais améliorer un peu. 57.3. Ça tourne bien. Là j'ai pas de comparatif après en 700 pp pour l'instant, donc du coup... compliqué de la comparer. Sur les 400 pp on a ça. En 500... En 500 on a la Subaru et l'Alpha, ok. En 600 on a la Renault Sport RS1. Je la considère en 600, ah ouais, parce qu'elle est pas loin du 700 quoi. C'est vrai qu'après c'est un peu mal foutu du coup. C'est un petit peu mal foutu du coup, parce qu'elle est quand même en 700 pp quoi. La Dodge Viper, la Porsche, ok. La SRT Tomahawk elle est hors catégorie. Hein. Allez la Tenza, je sais pas ce que ça va donner la Tenza en vrai. Quoi comme pneu dessus? C'est dur. Elle a tellement d'accélération entre la Tenza que du coup sur ce circuit là elle est pas mal. Hein. Elle est ultra stable. Quoi. Du coup elle devrait être pas mal je pense. Niveau chrono elle devrait être pas trop. On va aussi passer sous la minute. 58-0. Avec un tour qui était pas oufissime. Pas amélioré je pense mais ça vaut pas le coup. Le tour est assez propre. C'est plus incroyable mais... Alors 58-0 on est au niveau de... ouais, on est pas loin de la RS1 en vrai, alors que la RS1 elle était en 700 pp quasiment, et là on est sur du 645. Ouais, elle est bien costaud quoi. Bien costaud la Tenza. Oh la M3 en 600 pp, let's go. Pas comme pneu dessus. Fort moyen. On rentre dans les temps de la Porsche à peu près. Alfa Romeo. À peu près dans ce temps là. Là j'ai pas amélioré je pense pas. Je pense pas que je vais améliorer. Quoique. C'est bon.
Salut Schmounax. Salut, salut. Comment vas-tu? Ça améliore un tout petit peu. Une 2,07. Une 2,7 pardon. Une 0,2,7. Du coup, voyons. Elle est où? Elle est plus lente que l'Alfa Romeo, plus lente que la Subaru, plus lente que la Porsche. Et la Dodge Viper par contre en 600 pp, ça fout une race à tout le monde quoi. Une race à tout le monde, clairement. Ok, on change de caisse. Là on est sur un réglage à 800 chevaux. Ça devrait envoyer un petit peu. Celle-ci est pas réglée au pp, elle est réglée aux chevaux. Elle fait 766 pp, du coup elle va être classée dans les 700 pp, mais elle est pas réglée pour les nombres de pp. Là on a vraiment un réglage au nombre de chevaux. Ça envoie. Ça, je peux te dire déjà, ça envoie. Elle est ultra agressive. Je pense avoir trouvé mon réglage. Ah ouais, ça y est. Elle est chiante à régler, l'Audi R8. Hein. Faut la stabiliser, c'est relou. Hein. Faut mettre tous les freins vers l'avant. J'ai réussi à passer l'expérience circuit Deep Forest avec. Et en mettant tous les freins vers l'avant, enfin, vraiment une galère. J'ai mis 3 heures à faire Deep Forest en endroit. Putain, cette violence la Ferrari. Beaucoup trop violente pour ce circuit. Hein. Oh là là, la violence. Là, celle-là, le jour où la SRT Tomahawk elle marche plus pour Tokyo, et tu trouves un réglage pour la descendre de 600 pp, je pense qu'elle envoie du bois. Je pense qu'on est pas mal aussi dans le genre. On est sur 55 secondes. C'est vénère. 55 secondes, c'est énervé quand même. Le réglage que j'ai partagé là de l'Audi R8, il était pas, il est pas mal, je crois. Enfin, je l'ai un petit peu testé en vrai. C'est un réglage que j'ai trouvé, je l'ai un peu réadapté. Et en vrai, bah, moi je le trouvais plutôt correct. Alors peut-être l'équilibre des freins qu'il faut revoir, c'est tout. Le gros problème c'est souvent ça en fait, l'Audi R8 je trouve elle chasse trop du cul. Quoi. J'ai l'impression que c'est vraiment ça son gros problème. Putain elle est vénère cette Ferrari. 55.3. Là c'est bon, j'ai fait Spa, passé crème, je viens de faire avec Z4 et la Peugeot. La Z4 elle est monstrueuse. La Z4 elle est vraiment cool. J'ai pas fait de... Attends, est-ce que j'ai fait un spa? Non, j'ai pas fait de spa aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai pas fait de spa, j'ai un petit peu roulé à Tokyo, j'ai fait des expériences circuit. Je suis monté à 10 millions de crédits, faut que je monte à 20 millions. Mais là, j'avais envie de me poser tranquille, j'avais pas trop envie de batailler, donc du coup je me suis dit vas-y je vais faire des tests réglages. Et du coup m'est venue l'idée d'en fait d'aller rouler à Tsukuba avec toutes les voitures réglées et de faire une sorte de classement. Comme ça me permet un peu de, voilà, de tester... Voilà, Ferrari quand même, 55.3, elle est qu'à 10 secondes de la Tomahawk X. Hein. Mais la Tomahawk X sur ce circuit elle est inconduisible. Quand je l'ai 2 fois au classement, ça me fait chier. Quoi. Là, pour moi, j'ai trouvé comment elle ne bouge plus. Ouais, bah c'est cool hein, si t'as trouvé un réglage en vrai. C'est le principal en fait, hein, d'avoir trouvé un réglage qui te convient et tout. Après, tous les réglages ne conviennent pas à tout le monde quoi. Tous les réglages ne conviennent pas à tout le monde. Du coup, la Ferrari, c'est bon. Ah, je vais tester l'Audi R8. On est sur du 740 pp, let's go. Donc sensiblement la même que la Ferrari, globalement. On va voir si elle est stable. La JRV a bien réglé les DGL.
Comment ça, j'y arrive? J'arrive à bien régler les... Ah, t'arrives à bien régler déjà, là, ok. Putain, les diminutifs de... On a tous une conduite différente, ouais, mais ça c'est sûr. Hein. Oh, les diminutifs de mots, moi j'ai du mal. Hein. Ah, mais là, elle est super stable, l'ODR8 par contre. Avec le réglage que j'ai envoyé sur le Discord, elle est ultra stable. Ah, ça change tout hein, par rapport à quand tu l'as d'origine pas réglé. Quand tu dois te taper des courses avec la BOP, avec l'ODR8, bah, bon courage. Hein. C'est vraiment de la merde. Hein. C'est vraiment une voiture de merde. Hein. Pas réglé, c'est vraiment une voiture de merde. Concrètement, on va pas se mentir. Hein. Tandis que là, elle est monstrueuse quoi. Ah, même foutre un vent à la Ferrari limite. 56 secondes. Elle est à peu près dans les mêmes temps que la Ferrari quoi. Elle est à peu près dans les mêmes temps que la Ferrari. Et je comprends pas Audi pourquoi d'un coup ils ont une voiture qui chasse du cul. Alors que normalement les Audi elles sont ultra stables. Justement, enfin je veux dire c'est... Par rapport à Porsche ou quoi, d'habitude c'est Porsche qui galère et les dernières Porsche sont ultra stables. Et l'Audi R8 est pas du tout stable. Enfin je sais pas ce qu'ils ont branlé. Je sais pas ce qu'ils ont branlé d'un coup. Mais... Ils ont fait une voiture d'un coup. Putain là par contre j'ai chopé l'herbe alors. J'ai chopé l'herbe là par contre donc du coup 56.1. C'est pas mal à 56.1. Ouais, on est quand même à 8 dixièmes de la Ferrari quand même. Mais c'est normal. La Ferrari avait plus de PP aussi. La Ferrari elle a 800 chevaux, celle-là elle en a 585. Donc assez logique. Quand même somme toute assez logique. On a quoi d'autre? GTR groupe 4. Quattro, tu devais être collé au bitume. L'Audi Quattro, ouais, l'Audi Quattro est pas mal. L'Audi Quattro est pas mal. Je pense l'Audi Quattro de rallye, avec le gros aileron là, oh là là, mais... Ça mon gars, tu peux avoir n'importe quel virage que tu veux, je pense que ça bouge pas d'un millimètre. Hein. Bon, celle-là, je l'ai déjà testé, mais plus d'une fois. C'est ce qu'elle vaut, là, GTR groupe 4. C'est que le réglage est nickel. Celle-là, elle est sur des rails. Hein. La GTR, elle est vraiment sur des rails. Hein. Oh, t'as là une boîte tellement courte. Incroyable. Cette boîte ultra courte, quoi. 130, je suis en 5ème. La R8 sans SCT. Je suis à 1 en SCT, moi, perso. Sans SCT, j'y arrive pas. Je peux mettre n'importe quelle voiture, sans SCT, j'y arrive pas. Je suis pas encore au point d'enlever les SCT, en vrai. J'y arrive pas encore. J'ai diminué, hein, je l'ai passé de 3 à 1 en 2 mois, déjà. Au tout début, j'ai commencé à 3. Bon, là, j'améliorerai pas, je pense. Quoique. On va passer ce virage, on va voir ce que c'est. Ok, non, je suis dans l'herbe, donc c'est bon. Elle est tout juste en dessous d'une minute. Mais après, c'est normal. Hein. Pas une voiture faite pour la... Enfin, elle a pas un réglage pour la top vitesse. Elle est quand même à 1 seconde 7 de la Tenza. Mais c'est quoi son réglage? Attends. Déjà, elle est faite pour Brands Hatch, déjà, pour commencer. Déjà, la voiture elle est faite pour Brands Hatch. C'est pas du tout pareil que Tsukuba. Alors, pas du tout. Et. Ouais.
Certaines voitures bien réglées. Non, non, mais même bien réglées en fait, sans SCT, j'y arrive pas du tout. J'ai pas le réflexe en fait de bien accélérer en sortie de virage et tout. J'y arrive pas du tout le SCT. Monte à fond là-bas anti-roulis. Non, mais là mes réglages sont cool, hein. C'est juste, bah, ils sont réglés pour certaines voitures, pour certaines courses et tout, donc forcément, ils sont pas géniaux sur. Monte à fond, bah, anti-roulis pour l'arrière. Ah, pour pas patiner, enfin pour pas déraper quand t'as le SCT. Enfin, quand t'as le SCT, ouais, c'est possible. En vrai, c'est possible, mais ouais. Non, mais je pense que ça viendra. Parce qu'en fait, là, si j'enlève le SCT, je perds trop de temps à la réaccélération pour justement pas la perdre, en fait. Tu vois? Donc en fait, je perds plus de temps que si je laisse le SCT à 1. Parce qu'en fait, j'ai pas la truc, en fait. C'est pas instinctif. Du coup, je perds plus de temps que ce que j'en gagnerais. Ça n'a pas grand intérêt, du coup. Putain, mais c'est quoi le réglage de celle-là? Oh là là. La R32, je sais plus quel réglage elle a. Je sais qu'elle a un truc hyper agressif. La R32, elle a un réglage hyper agressif. Je sais plus pourquoi elle est réglée, mais elle a un réglage hyper agressif. C'est sûr et certain. Elle est ultra agressive. Et je peux te dire qu'elle elle est pas réglée pour un circuit où il faut beaucoup de freinage. Ah, je sais pas quel réglage elle a cette caisse. Je me souviens plus. Ah, comment elle patine de ouf! Mais c'est quoi le réglage? Tout le temps un 1, mais sur certaines c'est collé. Ouais, je sais pas. Attends, putain, elle a quoi comme réglage cette caisse? Parce que là. C'est quand même bizarre quoi. C'est quand même très très bizarre. Paramètres de la voiture. Ah putain, elle est réglée pour le Nürburgring, c'est logique. Ok. Ok, je comprends. J'ai hâte de voir les occasions. Bah en vrai, moi j'ai plus aucune occasion à acheter personnellement. Et en légende, il m'en reste une quinzaine. Et après, j'ai plus que des voitures neuves à acheter. Voitures neuves, il me manque que les plus chères. Putain, mais. Alors, elle est réglée pour le Nurb, ok, d'accord. Parce qu'en fait, le Nurb, elle prend pas de vitesse quoi. À part la grande ligne droite, la voiture elle prend jamais de vitesse. C'est pour ça qu'elle galère de ouf. Elle est pas faite pour aller vite comme ça. J'ai du mal à le comprendre le réglage en fait. J'ai du mal à comprendre le réglage. Elle est trop agressive en sortie de virage et tout. En fait, le Nurb, il n'y a pas de gros freinage en fait. Puisque la voiture elle prend jamais de vitesse quasiment. Donc du coup, il n'y a pas vraiment de gros freinage en fait au Nurb. C'est plein de petites courbes et plein de petits virages. Il y en a, mais il y en a, c'est pas ce qui le caractérise le plus quoi. C'est plus un enchaînement de plein de virages. Du coup, je comprends le réglage, mais elle est pas faite pour ce circuit-là quoi. Clairement pas. Et ça se voit. Enfin, ça se voit qu'elle est pas faite pour ce circuit, hein. Mais vraiment quoi. Je vais même pas arriver à faire un tour. Là, quand t'as des voitures qui ont des réglages bien particuliers, tu la fous sur un autre circuit, elle est perdue quoi. Moi je sais pas si tout est sorti en occasion, j'ai l'impression que ça a recommencé. Tout est déjà sorti en occasion. Après, ce qui est pas sorti, c'est que c'est des véhicules que tu peux acheter en neuf, qui peuvent potentiellement sortir en occasion. Mais sinon, tout est déjà sorti une fois. Et du côté des légendes, on va pas tarder à faire le tour, je pense aussi. Ça va pas tarder à faire la boucle. Mais aux légendes, je les ai pas toutes achetées au tout début du jeu, il m'en manquait pas mal. Là, il me manque la Shelby et la Ferrari là qui est actuellement.
Là j'économise pour la Shelby parce que comme elle arrive en première, techniquement elle devrait partir avant. Donc j'économise pour la Shelby à 20 millions. Puis la Ferrari 8 millions, c'est putain mais... Ça me tend la R32. Il va falloir que j'aille plus doucement. Hein. C'est-à-dire qu'elle a la possibilité d'aller aussi vite. Mais elle est tellement pas faite pour rouler là-dessus que bah... Elle a aucune tenue de route quoi. Elle est pas faite pour les courbes à haute vitesse en fait. Ouais, vraiment j'allais la tester sur le Nurb en fait pour valider le réglage. Normalement sur le Nurb elle se démerde bien, hein. J'ai déjà fait des tours de Nurb avec ce réglage là donc. Les occasions je dois tout avoir mais les jantes j'ai rien acheté à plus de 3 millions. Ah oui donc il t'en manque pas mal ouais. Effectivement il t'en manque pas mal. Ouais. Moi j'ai déjà acheté des voitures à 20 millions et tout mais il m'en manque. Hein. Il m'en manque une petite quinzaine. Je pense qu'à la prochaine rotation j'aurai tout. Voir quand ils ajouteront des nouveaux véhicules. J'ai encore acheté 7 ou 8 voitures aujourd'hui. J'ai dépensé 4 ou 5 millions aujourd'hui. Presque tout en neuf. Bah moi il me manque surtout ce qui est très cher. Quoi. Donc il me manque les voitures à 3 millions, il me manque les voitures à 1 million, il me manque certaines à 500 000 et tout encore. Et globalement il me manque que ce qui est cher. En neuf. Et j'arrive pas à la R32, c'est la première fois que je galère avec une bagnole ici. Hein. On va y aller mollo. Hein. On va y aller mollo, on va valider un tour et puis on va... le chrono café mais ça va pas être incroyable je pense parce qu'elle est vraiment pas faite pour ce circuit là. Il faudra vraiment que j'aille rouler au Nurb en fait pour être sûr que le réglage soit pas fait pour rien. Mais c'est possible qu'au Nurb elle passe et puis ici elle passe pas du tout. Hein. C'est vraiment pas du tout pareil quoi. Là j'ai 5 millions, moi j'ai 10 millions là de côté. Moi j'ai 10 millions et j'en ai dépensé au moins 5 aujourd'hui. Là j'ai acheté 3 voitures à 1 million déjà. Mais là j'essaie d'économiser pour arriver aux 20 millions. Donc là je reste avec mes 10 millions pour l'instant. Demain je vais rouler un peu, je pense que je passerai à 12 ou 13 millions demain. Je pense d'ici, on est mardi, d'ici vendredi j'ai mes 20 millions je pense. Sans trop forcer, si je force un peu je les ai avant. Le pire c'est qu'elle fait pas un tour si dégueulasse que ça, hein. 59 secondes. On passe quand même sous la minute. Elle est vraiment pas faite pour ce circuit. Hein. Si vraiment je me forçais un peu, je peux les avoir très vite les 10 millions. Hein. Je le fais en 8, 2, 4, ouais, 4, 5 heures. 5 heures. En 5 heures de jeu, j'ai les 10 millions. J'ai encore des expériences de circuit qui m'attendent, mais comme je galère sur les expériences de circuit, bah, je les fais un peu au fur et à mesure. C'est vrai que bah, je galère un peu quoi. On est sur la GTR à 600 pp maintenant. R34, voyons si elle va être plus stable que la R32. Normalement, oui. Normalement, elle devrait être beaucoup plus stable. Ah oui, ça change tout. Ouais. Quand même beaucoup plus stable. Moi, je saigne Spa. Ouais, j'aime bien Spa aussi, mais... Alors, le problème de Spa, en fait, c'est qu'il faut être concentré dessus. Alors que le truc avec la Tomahawk... Avec la Tomahawk, je fais autre chose en même temps. C'est pour ça que j'aime bien la Tomahawk en fait, parce que comme ça je regarde un film ou un truc comme ça en même temps. Alors que Spa, c'est compliqué de se concentrer sur le film. Faut être concentré sur la course quoi. Après voilà, j'aime bien Spa aussi hein. Mais c'est vrai que la Tomahawk c'est pas fun hein. Ça se saurait quoi. Ça se saurait c'était fun. Alors je me mets des challenges des fois d'essayer de battre mon meilleur tour tu vois. Ou d'essayer d'aller le plus vite possible, ou alors de faire toute une session sans aucune pénalité, enfin. Mais de mettre des petits challenges, tu vois, pour monter un peu le truc. Et c'est vrai que pouvoir avoir le luxe de regarder un film en même temps, c'est cool, quoi. Alors que Spa, bah, c'est compliqué à se concentrer dessus. Merci Guigui, merci du follow, bienvenue à toi. Bienvenue Guigui. Désolé, j'entends pas le son des alertes parce que bah, j'ai mon casque, il avait plus de batterie. Donc du coup, j'ai pas le son du stream en fait. Je stream sans le son du stream. Il y a le son un peu à la télé pour la console.
Mais en vrai, c'est pas très grave. Moi, j'ai prépa tous les groupes 3 pour Spa. Sérieux, t'as fait tous les réglages à tous les groupes 3? Avec avec turbo compresseur et tout ça? Non, bah, pas pour. Moi, j'en ai quelques-unes réglées, mais pas toutes. Hein. À Spa, généralement, je le fais avec avec la GTR. Ou avec la BRZ de Subaru, j'aime bien aussi. Je l'ai fait 2-3 fois avec la Beetle aussi. Et en vrai, ça va. Ah, t'étais motivé pour toutes les règles. Hein. Franchement, chapeau. Ah, je suis large. Une 3.1. Pas très rapide. On n'est pas très rapide pour du 600 pp. Alors Guigui, tu débarques, on est en train de parler un peu du jeu. Et puis en même temps, je suis en train de faire un peu, comment dirais soirée un peu Top Gear en fait. Je classe mes voitures, voilà, parce qu'en fait j'ai des voitures qu'on a réglage. Du coup je me dis que j'allais faire un peu toutes les voitures qui sont réglées en fait, les faire rouler et voir à peu près... putain, elle est vraiment lente pour une 600 pp. Peut-être le circuit qui lui correspondait pas des masses aussi. On est sur du 1.3.1. Alors les deux premières sont hors catégorie parce qu'elles sont classées dans les 600 pp, mais c'est plus des 700 que des 600. La Tenza est monstrueuse. Hein. Par contre, ouais, après on voit la différence, tu vois, les groupes 4. Après les groupes 4 elles sont à 630 je crois. Les autres sont à 600 et ça, les deux là sont à 630. Les deux là sont à 630. Même les roadcars, en fait tu comptes faire spa avec toutes les voitures, c'est ça? T'as envie de faire spa avec toutes les bagnoles? Non parce qu'il y en a certaines tu vas galérer. Putain la Cappuccino, tout à l'heure j'ai roulé avec. Comment elle est haute? C'est un truc de malade, hein. T'as les roues, t'as l'impression que c'est une voiture de cross. Ah la CTR à 700 pp aussi. Celle-là elle est pas mal je crois. Je crois que le réglage de celle-là il est cool, je l'ai déjà testé, il me semble, si je me rappelle bien, elle a une tenue de route de ouf. On va dire de bêtises, je crois qu'elle a une tenue de route de ouf. Ce qui est assez incroyable pour une Porsche, hein, parce que ça reste une Porsche. C'est une ruf, mais c'est une Porsche quoi. Là, ça me fait penser à Gran Turismo quand ils avaient pas la licence Porsche, ils mettaient des rufs. Parce qu'à une époque, les Porsche étaient exclusifs Need for Speed. Ils avaient signé un accord avec Need for Speed. Il y avait les Porsche qui étaient que dans Need for Speed. Comme les Ferrari qui étaient que dans... Il y avait un truc avec Ferrari aussi. Hein. Le Ferrari, c'était dans quel jeu? Dans Mython Madness qu'il y avait les Ferrari. Je crois que c'était dans Mython Madness qu'il y avait que les Ferrari. Avant que les contrats ils soient exclusifs. Peut-être j'ai une grosse connerie. Hein. Non, Mython Madness, ils avaient pas les licences. Pas Mython Madness. Tout se régler à fond pour moi, je te laisse, je vais pas un coup avec. Ok, pas de problème, bah bonne soirée. Hein. Bonne soirée à toi. Ah, la CTR, elle envoie. Hein. Elle pulse, hein, la CTR, l'accélération, putain. Elle a une patate. Elle a une patate d'accélération, c'est un truc de fou. Elle chasse un peu, mais bon, ça reste une Porsche, c'est normal. Mais non, elle est cool. Oh, j'ai raté le virage. Je vais essayer avec la Porsche. Ah bah ouais, bon spa avec la Porsche. Hein. Ah, la Porsche, j'ai du mal. La Porsche groupe 3, j'ai du mal. 57.7. Franchement, c'est pas mal. Franchement, on est sur un super temps. Je pense qu'on est sur un super temps. Elle est, ouais, elle est au niveau de la Renault Sport quasiment. L'Audi, monstrueuse. Hein. L'Audi R8. Hein. 56 points et monstrueuse. Hein. Bien vénère quoi. On a quoi d'autre? GTR Nismo, putain, ça là aussi. Hein. 700 pp, let's go. Hein.
Et là j'en ai fait des kilomètres avec. Hein. Oh bordel. Donc ça le réglage il est ultra validé ça là. Il est monstrueux. Oh il faut freiner par contre parce que le réglage il a beau être bien, si je freine pas ça peut être terrible. Putain, il fait tellement chaud. Alors j'allume le ventilateur bientôt. J'ai l'impression qu'il fait que 60 degrés dans la chambre. Je pense que je vais couper assez tôt. En train de crever de chaud littéralement. On va faire un deuxième tour avec. Hein. Le premier il est pas terrible. « 57.8 en étant dans l'herbe. Franchement. Vas-y, mais faut que j'arrive à faire un tour propre avec. Je vais arriver absolument à bien la casser. Parce que pour une 700 pp, elle est monstrueuse, quoi. Franchement, cette caisse, elle est hallucinante. Le réglage, il est oufissime. C'est un avion de chasse, hein, cette voiture. Putain, mais c'est pas vrai, j'arrive pas à... J'arrive pas à aller dans l'herbe. Let's go. Je pense qu'on va re-enchaîner. Hein. « 57 points. Ah, par contre, ici, à chaque fois, je me foire. Hein. Ah, on va rester sur 57 points. « 57.1, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal parce que elle est meilleure que la Renault Sport RS1. Ouais, non, franchement, c'est bien. Franchement, c'est assez monstrueux, quoi. Quand même assez monstrueux. La NSX à 600 pp, vas-y. On terminera avec celle-là. On va pas toutes les faire ce soir. La NSX c'est compliqué parce qu'elle est pas du tout réglée pour ce circuit-là. C'est exactement pour quel circuit elle est réglée et pas du tout dessous de quoi. C'est-à-dire qu'elle est réglée pour Tokyo, circuit de ville, et... donc, ça va être compliqué. Ça va être compliqué d'en tirer quelque chose sur ce circuit-là.
Elle a un premier rapport qui est excessivement long. Deuxième rapport excessivement long aussi. Elle a vraiment un réglage particulier en fait. Après la 3 et la 4 sont très très courtes. Putain! Le réglage est ultra particulier. Il est vraiment pour un circuit en fait. Et voilà. À Tsukuba, bah, le circuit ressemble tellement pas du tout que c'est compliqué. Elle a pas de vitesse de pointe non plus. Hein. Je pense qu'elle a de la vitesse de pointe, mais elle a pas d'accélération. Enfin, mais longtemps, très très longtemps à l'atteindre en fait. Là, on est sur du 1-2 pour un 600 pp. Je pense que c'est beaucoup. Je pense que... Enfin, en vrai, non, c'est pas si mal, je pense, mais... Pas si mal, mais c'est quand même très lent. Quand même très très lent. Voilà. Hop. Classe où? Elle se classe où là? Ouais, il y a la Nissan Skyline GTR qui est encore plus lente. Très particulière d'ailleurs. Mais ouais, mais... ouais. Pourquoi elle est réglée la GTR, ça RV Spec R34? Elle doit être réglée pour autre chose. La Porsche 911 GT3, ouais, quasiment dans le même temps que la Porsche 911 GT3. C'est assez logique en vrai. En vrai, c'est assez logique. La Viper, elle est pas mal aussi quand même. Les autres sont un peu hors concours parce que... Pas vraiment quoi. Il y en a qui sont classés en 600 et en 700. Pardon. Celles-ci sont dans les 600 aussi normalement. Parce que là, ils sont pas, mais... ils sont dans les 600. C'est assez mal foutu leur truc en fait. On devrait pouvoir choisir dans quelle catégorie tu veux les classer. Bon, on va se quitter là-dessus, c'était assez court. Et on refera d'autres tests. J'ai d'autres voitures à tester. À l'occasion, on fera d'autres tests. J'ai beaucoup de voitures réglées, j'ai d'autres réglages à faire aussi encore sur pas mal de caisses. Ça permet déjà de faire un point. Ce qui me fait chier, c'est que j'ai deux Tomahawk X au classement, mais ça c'est grave. Elle est un peu hors concours. On se quitte là-dessus, franchement je suis un peu fatigué, j'ai très chaud. Donc ouais, c'est un stream assez court, je voulais faire un peu plus, mais c'est un stream assez court. On va se quitter là-dessus, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée, et je vous donne rendez-vous demain après-midi pour un nouveau stream. Merci à tous et à bientôt. Allez, à plus les gens.